Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est prier dans la foi. Et dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret de Jésus, c'est-à-dire comment Jésus priait, comment Jésus pratiquait la prière de la foi. Une chose que vous devez comprendre en ce qui concerne la prière de la foi, c'est que avant que vous ne demandiez la chose à Dieu, vous devez croire qu'il va déjà vous exaucer. Vous savez, il vous est jamais arrivé parfois que vous savez que lorsque vous allez demander quelque chose à une personne, cette personne va vous donner cette chose, même si vous ne l'avez pas encore demandé. C'est la même chose avec Dieu. Quand vous regardez par exemple le Seigneur Jésus-Christ, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne demande la chose à Dieu, il savait déjà que Dieu allait lui donner cela. C'est ça qu'on appelle la prière de la foi. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils se mettent à prier, ils ne savent pas si Dieu va leur donner ce pourquoi ils prient. La plupart des chrétiens, quand vous allez leur demander de demander quelque chose à Dieu, ils vont dire « Bon, je vais prier et si Dieu me donne, il me donnera. Si Dieu ne veut pas me donner, il ne me donnera pas. » Et en général, ils ne vont rien recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas avec la foi. Vous devez comprendre que avant la prière, vous devez déjà avoir la foi que ce que je vais demander à Dieu, Dieu va me le donner. Vous savez, un jour, je me rappelle d'une vidéo d'un homme de Dieu qui priait pour une femme qui avait une jambe courte, plus courte que l'autre. Et il va faire cette déclaration vraiment très étonnante. Il va dire au public, avant même que je ne commence ce miracle, je sais que Dieu va le faire. Donc, il avait la foi avant même de demander à Dieu. Et lorsqu'il a demandé à Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Le pied est revenu au même niveau que l'autre. Donc, c'est ça la prière de la foi. La prière de la foi, c'est que avant de prier, avant de demander quelque chose à Dieu, vous savez déjà que la chose va se faire, avant même que vous le fassiez. Et dans la Bible, vous voyez beaucoup de cas comme ça. Par exemple, au Nigeria, il y avait un homme de Dieu qu'on appelait aussi Benson Idahosa. On l'appelait Benson Idahosa. Et lui, lorsqu'il déclarait quelque chose, la chose se passait. Avant même qu'il ne déclare, il savait déjà que la chose allait arriver. Vous voyez? Donc, c'est la même chose avec la prière. Vous savez, une fois, j'ai prié pour un travail. Je me rappelle à l'époque, bon, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, c'était pour un travail. Et on m'a dit que le travail là-bas, en fait, là où je voulais bosser, c'était comme une sorte de secte, en fait. C'est-à-dire, là-bas, ils ne prenaient pas n'importe qui, c'était pas n'importe qui rentrait là-bas. Mais j'ai tout de même prié. Et avant que même que je ne commence la prière, je savais que Dieu m'avait exaucé. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je savais au fond de moi que je suis exaucé, avant même que je ne commence la prière. Donc, quand j'ai maintenant demandé à Dieu, je savais que j'avais déjà la chose. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai été pris là-bas. Et beaucoup de gens étaient étonnés. Ils se sont dit, mais comment tu as fait pour être pris là-bas? Là-bas, c'est comme une secte. Ils ne prennent jamais personne. Tout ça, tout ça. Donc, c'était étonnant. Mais, avant même que je ne prie, avant même que je ne demande la chose à Dieu, je sentais quelque chose en moi-même qui me disait, il y avait comme une petite voix intérieure en moi qui me disait, tu seras exaucé. Vous voyez? Donc c'est ça la prière de la foi. Prier dans la foi, ça ne veut pas dire que vous demandez quelque chose à Dieu et vous vous dites, peut-être que je serai exaucé par Dieu. Non. Prier dans la foi, c'est que, avant même que vous ne demandiez la chose à Dieu, vous savez déjà que Dieu va vous donner ça. Donc, quand vous priez pour la voiture, avant même que vous ne demandiez la voiture à Dieu, vous savez que Dieu va vous donner cette voiture, avant même que vous le demandiez. C'est la prière de la foi et c'est comme ça que Jésus priait. La deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que après avoir prié, vous devez être en paix. Vous savez, quand vous avez fini de faire la prière de la foi, quand vous avez fini de demander ce dont vous avez besoin à Dieu, normalement vous devriez avoir la paix. Ce n'est pas normal que vous demandiez quelque chose à Dieu et ensuite vous n'avez pas la paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Donc, l'apôtre Paul dit quoi? L'apôtre Paul dit que lorsque vous demandez la chose à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il vous aurez la paix. Donc, par exemple, si vous avez besoin d'une nouvelle maison, vous dites, Seigneur, j'ai envie de déménager, il me faut une nouvelle maison. Lorsque vous avez fini de prier, qu'est-ce qui se passe? Normalement, vous devriez avoir la paix. Je vais vous révéler un secret. Lorsque vous commencez à prier, et après avoir prié, si vous êtes toujours dans l'inquiétude, si vous êtes toujours dans la peur, votre prière ne sera pas exaucée. La Bible dit que Dieu est le Dieu de la paix.
C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur va dire par exemple à l'homme de Dieu, Josué, il va dire « N'aie point peur, ne t'inquiète pas, n'aie pas peur. » Pourquoi? Parce que la peur paralyse la foi. La peur, ça démontre que la foi n'est pas là. C'est pour cela, par exemple, il y a des gens, vous savez, par exemple, il y a des gens, ils m'interrogent, ils me disent « Josué, est-ce que je dois prendre les médicaments ou pas ?» Le fait que vous me posiez cette question, c'est que vous êtes dans la peur. Parce que normalement vous ne devriez même pas... Si quelqu'un vous écoutez mes enseignements, vous écoutez bien, vous ne devriez même pas me poser cette question. Quand vous me posez cette question, ça veut dire que vous êtes dans la peur. Et quand vous êtes dans la peur, je vais vous dire quoi? Je vais vous dire, prenez vos médicaments. Quelqu'un qui finit de prier ne doit plus être dans l'inquiétude. Je me rappelle d'une fille qui priait pour un jeune homme qui était sur le point de mourir. Ce jeune homme était à l'hôpital et il était en train de mourir. Et elle priait. Elle a dit, Seigneur, guéris-le. Mais après qu'elle ait fini de prier, elle était inquiète. Elle était dans la peur. Elle était dans l'inquiétude. Elle était en train de stresser. Elle ne riait même pas. Et j'ai su que ce gars allait mourir. J'ai su que ce gars allait mourir. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a annulé sa prière à cause de l'inquiétude. L'inquiétude, la peur, le doute va annuler vos prières. Le doute, c'est une forme de peur. Donc ça annulera vos prières. C'est la même chose qui s'est passé avec Pierre. Lorsque Pierre a dit au Seigneur Jésus-Christ que ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Qu'est-ce qui s'est passé? L'apôtre Pierre a marché sur l'eau. Mais lorsqu'il a pris peur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Donc c'est la même chose avec beaucoup de chrétiens. Parfois vous demandez quelque chose à Dieu et la réponse est en train de venir. Mais comme vous êtes dans l'inquiétude, comme vous êtes dans la peur, comme vous n'êtes pas dans la paix, qu'est-ce qui se passe? Cela annule vos prières. Donc, je vais vous révéler un secret. Chaque fois que vous priez et que vous demeurez dans l'inquiétude, que vous demeurez dans la peur, que vous demeurez dans le doute, que vous êtes toujours en train de vous ronger les ongles, qu'est-ce qui va se passer? Votre prière ne sera pas exaucée. Pourquoi? Parce que la peur, le doute, l'inquiétude annulent la foi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.